Si vous avez entre 65 et 80 ans, dormir pendant la journée provoque cela chez vous. Vous êtes-vous déjà demandé si vos siestes diurnes pourraient faire plus de mal que de bien? Pour de nombreuses personnes âgées, faire une sieste pendant la journée ressemble à une pause bien méritée, un moyen de se recharger et de traverser l'après-midi avec plus d'énergie. Mais et si ces siestes agissaient en réalité contre vous, affectant votre santé de manières inattendues? En vieillissant, les habitudes de sommeil changent naturellement, et pour beaucoup, le sommeil diurne devient plus courant. Mais ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que dormir trop pendant la journée peut perturber le rythme interne du corps, affaiblir le métabolisme et même contribuer à de graves problèmes de santé. Il ne s'agit pas seulement de se sentir vaseux après coup. Des siestes longues ou fréquentes pourraient affecter votre cœur, votre cerveau et votre capacité à obtenir un sommeil de qualité la nuit. Nous allons détailler 7 façons dont le sommeil diurne affecte votre corps, en particulier si vous avez entre 65 et 80 ans. De son impact sur votre cycle de sommeil à son influence sur la fonction cérébrale, la digestion et même la santé cardiaque, nous allons explorer en profondeur ce que les dernières recherches ont révélé sur les conséquences cachées des siestes excessives. Votre corps fonctionne selon une horloge interne, connue sous le nom de rythme circadien, qui régule les moments où vous vous sentez éveillé et ceux où vous vous sentez somnolent. Lorsque ce rythme fonctionne correctement, vous commencez naturellement à vous sentir somnolent le soir et vous vous réveillez frais et dispos le matin. Mais dormir trop pendant la journée peut déséquilibrer ce système délicat, entraînant des signaux de sommeil confus et une agitation nocturne. La recherche a montré que les longues siestes diurnes, en particulier celles qui durent plus de 30 à 60 minutes, peuvent retarder la libération de mélatonine, l'hormone qui vous aide à vous endormir la nuit. Cela signifie que même si vous vous sentez reposé l'après-midi, vous pourriez vous retrouver bien éveillé au moment où vous devriez dormir. Avec le temps, cela peut conduire à un cycle veille-sommeil irrégulier, rendant plus difficile le maintien d'horaires de coucher et de lever cohérent. Un spécialiste du sommeil explique: beaucoup de personnes âgées croient que les siestes diurnes compenseront une mauvaise nuit de sommeil, mais c'est en fait le contraire qui se produit. Les longues siestes indiquent au corps qu'il n'a pas besoin de dormir autant la nuit, ce qui conduit à un cycle frustrant où l'on se tourne et se retourne dans son lit alors qu'on est censé se reposer. Le corps dépend de l'exposition à la lumière pour réguler le rythme circadien, et lorsque vous faites des siestes excessives pendant la journée, vous passez moins de temps à la lumière naturelle du jour. Cela peut affaiblir la capacité de votre corps à distinguer le jour de la nuit, contribuant davantage à une mauvaise qualité de sommeil. Les seniors qui font fréquemment de longues siestes peuvent se sentir vaseux le matin, léthargiques le soir et bien éveillés au mauvais moment. Si vous avez déjà remarqué que votre sommeil nocturne semble fragmenté ou agité après une longue sieste pendant la journée, votre horloge interne a peut-être du mal à rester synchronisée. Alors que de courtes siestes, de 20 à 30 minutes, peuvent être bénéfiques, un sommeil diurne excessif peut interférer avec votre rythme de sommeil naturel, rendant plus difficile pour votre corps de se réguler correctement. Cela peut conduire à un cycle où chaque mauvaise nuit entraîne plus de somnolence diurne, qui conduit ensuite à un sommeil encore plus mauvais la nuit suivante. L'un des effets les plus frustrants du sommeil diurne est qu'il peut vous priver du sommeil profond et réparateur dont vous avez besoin la nuit. Vous pensez peut-être qu'une sieste pendant la journée est juste un moyen inoffensif de vous recharger, mais en réalité, elle peut réduire la pression de sommeil naturelle du corps, cette accumulation de fatigue qui vous aide à vous endormir facilement à l'heure du coucher.
Le corps est conçu pour accumuler la pression de sommeil tout au long de la journée, de sorte que la nuit, vous soyez prêt pour un sommeil profond et réparateur. Cependant, lorsque vous dormez trop pendant la journée, cette pression n'atteint pas les niveaux requis, ce qui rend plus difficile de s'endormir, de rester endormi ou de bénéficier d'un repos de haute qualité. Une étude a révélé que les personnes âgées qui faisaient des siestes de plus d'1 heure pendant la journée étaient significativement plus susceptibles de souffrir d'insomnie nocturne. Elles mettaient plus de temps à s'endormir, se réveillaient plus fréquemment pendant la nuit et déclaraient se sentir moins reposées le matin. Une experte en sommeil explique que votre corps a besoin d'atteindre un certain niveau de pulsion de sommeil pour tomber dans un sommeil profond la nuit. Chaque fois que vous faites une longue sieste, vous remettez à zéro cette pulsion, ce qui signifie qu'à l'heure du coucher, votre corps n'est peut-être pas prêt pour une nuit complète de repos. Si vous vous êtes déjà retrouvé au lit à fixer le plafond, à vous tourner et vous retourner, ou à vous réveiller plusieurs fois pendant la nuit, c'est peut-être parce que votre corps n'est tout simplement pas assez fatigué. Plus ce cycle se répète, plus il devient frustrant, car le sommeil diurne entraîne une agitation nocturne, et l'agitation nocturne rend le sommeil diurne encore plus tentant. Au lieu de longues siestes, les experts recommandent de limiter le sommeil diurne à 20-30 minutes, de préférence plus tôt dans la journée. Cela vous permet de vous sentir un peu plus frais et dispo sans perturber la pulsion de sommeil naturelle de votre corps. Si vous constatez que vous avez besoin de plus d'1 heure de sommeil pendant la journée, cela peut être le signe que votre repos nocturne est déjà affecté. Beaucoup de gens ne réalisent pas que faire trop de siestes pendant la journée peut avoir un impact direct sur le métabolisme et la digestion. Votre corps est conçu pour être actif pendant la journée et se reposer la nuit, mais un sommeil diurne excessif peut interférer avec les rythmes naturels qui régulent la digestion et l'utilisation de l'énergie. Des études ont montré que les siestes fréquentes ou prolongées ralentissent les processus métaboliques, entraînant une réduction de la combustion des calories et une prise de poids potentielle avec le temps. Lorsque vous dormez, les besoins énergétiques de votre corps diminuent, ce qui signifie que si vous faites souvent des siestes, votre métabolisme ne reste pas aussi actif qu'il le devrait tout au long de la journée. Avec le temps, cela peut contribuer à la fatigue, à la léthargie et même à la difficulté de maintenir un poids santé. Au-delà du métabolisme, un sommeil diurne excessif peut également interférer avec la digestion. Le corps compte sur le mouvement et l'activité pour stimuler une digestion correcte et la motilité intestinale. Lorsque vous passez trop de temps allongé ou à dormir après les repas, la nourriture se déplace plus lentement dans le système digestif, ce qui peut entraîner des ballonnements, des reflux acides et de l'inconfort. Un spécialiste explique: beaucoup de personnes âgées luttent certes contre des problèmes digestifs, et ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que leurs habitudes de sommeil pourraient jouer un rôle. Lorsque vous faites des siestes excessives, surtout après les repas, la digestion ralentit, ce qui peut augmenter la probabilité de reflux acides, d'indigestion et d'autres inconforts gastro-intestinaux. De plus, il existe un lien étroit entre les habitudes de sommeil irrégulières et l'augmentation du taux de sucre dans ce sang. La recherche a révélé que les personnes qui faisaient fréquemment des siestes de plus d'1 heure pendant la journée présentaient un risque plus élevé de résistance à l'insuline, un facteur clé dans le développement du diabète. Cela signifie qu'avec le temps, trop de sommeil diurne pourrait augmenter le risque de troubles métaboliques, y compris le diabète de type 2. Si vous vous êtes déjà senti léthargique après une longue sieste, ou si vous avez remarqué que votre appétit et votre digestion semblent perturbés, cela pourrait être un signe que votre corps ne reçoit pas la stimulation
dont il a besoin pour maintenir un métabolisme sain. Plutôt que de faire de longues siestes, les experts recommandent de rester légèrement actif après les repas. Même une simple marche de quelques minutes peut aider la digestion et maintenir le bon fonctionnement de votre métabolisme. Beaucoup de gens supposent que le sommeil diurne donne au cerveau une chance de se recharger, mais la réalité est plus complexe. Trop de sommeil pendant la journée peut en fait affaiblir la mémoire et la fonction cognitive avec le temps. Alors qu'une courte sieste peut apporter un coup de fouet mental temporaire, un sommeil diurne excessif a été lié à une pensée plus lente, des trous de mémoire et même un risque plus élevé de démence. Une étude a suivi des personnes âgées pendant plusieurs années et a constaté que celles qui faisaient fréquemment des siestes de plus d'1 heure pendant la journée présentaient un risque significativement plus élevé de déclin cognitif par rapport à celles qui limitaient leur sieste. Les chercheurs ont suggéré qu'un sommeil diurne excessif perturbe les schémas d'activité naturelle du cerveau, interférant avec la formation et le rappel des souvenirs. Une neuroscientifique explique: le cerveau s'appuie sur un cycle veille-sommeil structuré pour traiter et stocker efficacement les souvenirs. Lorsque ce cycle est perturbé par un sommeil diurne excessif, cela peut affaiblir la capacité du cerveau à retenir les informations et rendre plus difficile le rappel des détails ultérieurement. Et l'une des plus grandes préoccupations est que les longues siestes peuvent réduire la quantité de sommeil profond que vous obtenez la nuit, moment où le cerveau effectue l'essentiel de son entretien. Élimination des toxines, renforcement des connexions neuronales et consolidation des souvenirs. Lorsque ce sommeil profond est perturbé, la fonction cognitive en souffre, entraînant une augmentation de l'oubli, des difficultés de concentration et même un risque plus élevé de développer des maladies neurodégénératives. Un autre facteur est la réduction de la stimulation cérébrale. Les seniors qui font fréquemment des siestes pendant la journée passent peut-être moins de temps à s'adonner à des activités qui maintiennent l'esprit vif, comme la lecture, la résolution de problèmes ou la socialisation. Avec le temps, ce manque d'engagement mental peut contribuer au déclin cognitif, rendant plus difficile de rester mentalement agile et réactif. Si vous vous êtes déjà senti mentalement léthargique après une longue sieste, ou si vous avez du mal à vous souvenir de choses que vous reteniez facilement auparavant, vos habitudes de sommeil diurne jouent peut-être un rôle plus important que vous ne le pensez. Les experts recommandent de garder les siestes courtes et peu fréquentes et de se concentrer plutôt sur des activités qui stimulent la fonction cérébrale, comme les conversations engageantes, les puzzles ou une activité physique légère, pour aider à maintenir les capacités cognitives vives. Beaucoup de gens considèrent le sommeil comme un moyen de reposer et de restaurer le corps. Mais lorsqu'il s'agit de sommeil diurne excessif, les effets sur la santé cardiaque peuvent être préoccupants. La recherche a montré que les longues siestes diurnes sont liées à une pression artérielle plus élevée, un risque accru de maladies cardiaques et une mauvaise circulation, en particulier chez les personnes âgées. Une étude majeure a révélé que les personnes âgées qui faisaient des siestes de plus d'1 heure pendant la journée présentaient un risque 25% plus élevé de développer une hypertension artérielle par rapport à celles qui ne faisaient pas de sieste excessive. Les chercheurs pensent que les longues siestes interfèrent avec la régulation naturelle de la pression artérielle par le corps, entraînant une plus grande tension cardiovasculaire avec le temps. Un cardiologue explique: lorsque vous faites une sieste trop longue pendant la journée, vous perturbez l'équilibre normal de votre système cardiovasculaire. Votre rythme cardiaque ralentit pendant une période prolongée. Et lorsque vous vous réveillez, votre corps doit travailler plus dur pour stabiliser les niveaux de pression artérielle. Avec le temps,
Cette fluctuation constante peut exercer une pression inutile sur le cœur. L'une des plus grandes préoccupations est que le sommeil diurne excessif a été lié à un risque accru d'accident vasculaire cérébral, AVC. La recherche a révélé que les individus qui prenaient de longues siestes, en particulier celles dépassant 90 minutes, étaient plus susceptibles de souffrir de mauvaise circulation et de formation de caillots, ce qui peut conduire à des événements cardiaques graves. Un autre facteur est que le sommeil diurne prolongé est souvent associé à des niveaux d'activité physique plus faibles. Lorsque vous passez plus de temps à dormir pendant la journée, vous bougez naturellement moins, ce qui peut affaiblir le système cardiovasculaire, ralentir la circulation et entraîner des risques accrus de maladies cardiaques avec le temps. L'activité physique est cruciale pour maintenir la flexibilité des vaisseaux sanguins et prévenir l'accumulation de plaques. Donc un mode de vie sédentaire combiné à un sommeil excessif crée la tempête parfaite pour les problèmes cardiaques. Si vous vous êtes déjà réveillé d'une longue sieste en vous sentant étourdi, avec des vertiges ou un rythme cardiaque irrégulier, cela pourrait être le signal de votre corps que votre système cardiovasculaire est affecté. Les médecins recommandent de garder les siestes courtes et peu fréquentes, tout en veillant à rester physiquement actif tout au long de la journée. Même quelque chose d'aussi simple qu'une courte marche peut aider à réguler la pression artérielle et à soutenir la santé cardiaque. Lorsque vous dormez trop pendant la journée, vous n'affectez pas seulement votre cycle de sommeil, vous réduisez également votre activité physique globale, ce qui peut entraîner une perte musculaire, une mobilité réduite et un risque accru de chute. Le corps s'épanouit avec le mouvement et en vieillissant, rester actif devient encore plus important pour maintenir la force musculaire, la flexibilité articulaire et l'équilibre général. Une étude a révélé que les personnes âgées qui faisaient fréquemment de longues siestes étaient significativement moins actives tout au long de la journée, entraînant des muscles plus faibles, des réflexes plus lents et une endurance réduite avec le temps. C'est parce que chaque heure passée à dormir pendant la journée est une heure non passée à s'engager dans un mouvement qui maintient le corps fort et fonctionnel. Une spécialiste explique: beaucoup de mes patients âgés ne réalisent pas que la perte de masse musculaire ne se produit pas du jour au lendemain, c'est le résultat de longues périodes d'inactivité. Lorsque vous dormez trop pendant la journée, vous réduisez le temps pendant lequel vos muscles sont sollicités, ce qui conduit à un affaiblissement progressif et, finalement, à un risque accru de chute. L'une des plus grandes préoccupations est la sarcopénie, la perte de masse musculaire liée à l'âge qui peut rendre les activités quotidiennes, comme monter les escaliers ou se lever d'une chaise, plus difficiles. Lorsque les seniors font des siestes fréquentes ou longues, ils passent moins de temps à marcher, à s'étirer et à utiliser leurs muscles, ce qui accélère ce processus. Avec le temps, cela peut entraîner une mobilité réduite et une plus grande dépendance à l'aide pour les tâches quotidiennes. Un autre problème est que les longues siestes peuvent rendre les gens léthargiques et démotivés à bouger. Vous êtes-vous déjà réveillé d'une sieste en vous sentant vaseux, lourd et instable sur vos pieds? C'est parce que le sommeil diurne prolongé peut provoquer une baisse de la circulation et un retard dans l'activation musculaire, vous faisant sentir plus faible plutôt qu'énergisé. Les médecins recommandent de limiter les siestes à 20-30 minutes et d'intégrer une activité légère tout au long de la journée. Même de petits mouvements comme s'étirer, se lever plus souvent ou faire de courtes promenades peuvent aider à contrer les effets de l'affaiblissement musculaire. Si vous voulez maintenir votre force, votre indépendance et votre mobilité en vieillissant, éviter le sommeil diurne excessif est l'une des meilleures choses que vous puissiez faire pour votre corps.
L'un des effets moins connus du sommeil diurne excessif est son impact négatif sur votre humeur, votre bien-être émotionnel et votre santé mentale globale. Alors qu'une courte sieste peut parfois améliorer la vigilance, dormir trop pendant la journée a été lié à des taux plus élevés de dépression, d'anxiété et de retrait social, en particulier chez les personnes âgées. Une étude a révélé que les personnes âgées qui faisaient fréquemment des siestes de plus d'1 heure par jour étaient plus susceptibles de présenter des symptômes de dépression et d'instabilité de l'humeur. Les chercheurs pensent que c'est parce que le sommeil diurne excessif peut réduire l'exposition à la lumière naturelle, limiter les interactions sociales et perturber la production de neurotransmetteurs responsables de la régulation de l'humeur. Une psychiatre explique: le corps et l'esprit fonctionnent mieux lorsqu'ils suivent un rythme cohérent. Lorsque vous passez trop de temps à dormir pendant la journée, votre exposition à la lumière du soleil diminue. Vos niveaux d'activité chutent et votre engagement avec les autres s'amenuise. Tous ces éléments étant essentiels pour maintenir une humeur stable et positive. L'une des plus grandes préoccupations est que les longues siestes peuvent interférer avec la production de sérotonine, un neurotransmetteur clé responsable des sentiments de bonheur et d'équilibre émotionnel. Lorsque les niveaux de sérotonine chutent, cela peut entraîner des sentiments de tristesse, de fatigue et même une irritabilité accrue. De plus, le sommeil diurne excessif peut réduire les interactions sociales, entraînant un sentiment d'isolement et de solitude, ce qui contribue davantage à la dépression. Avez-vous déjà remarqué que plus vous dormez pendant la journée, plus il vous semble difficile de vous motiver, de rester engagé ou même d'apprécier les activités sociales? C'est parce que des habitudes de sommeil irrégulières peuvent provoquer une léthargie mentale et un manque d'énergie, rendant même les tâches quotidiennes simples, accablantes. Avec le temps, cela peut créer un cycle où plus vous faites la sieste, plus vous vous sentez déconnecté et démotivé. La bonne nouvelle est que de petits changements peuvent faire une grande différence. Passer plus de temps à l'extérieur, pratiquer une activité physique légère et maintenir une routine quotidienne structurée peut aider à réguler les habitudes de sommeil et à améliorer naturellement l'humeur. Si vous vous sentez plus déprimé que d'habitude, examiner vos habitudes de sommeil pourrait être la première étape pour vous sentir mieux. Pour conclure, prenez un moment pour réfléchir à la manière dont vos habitudes de sommeil pourraient affecter votre santé globale. Bien qu'une courte sieste puisse être bénéfique, un sommeil diurne excessif peut avoir des conséquences involontaires. Perturber votre rythme circadien, affaiblir le métabolisme, affecter la fonction cérébrale, augmenter les risques cardiaques, réduire la mobilité et même impacter votre humeur. Ces effets n'apparaissent pas toujours du jour au lendemain, mais avec le temps, ils peuvent s'accumuler, rendant plus difficile de se sentir énergique, fort et mentalement vif. La bonne nouvelle est que de petits ajustements peuvent faire une grande différence. Si vous avez remarqué l'un de ces signes chez vous, essayez de garder vos siestes courtes, 20 à 30 minutes au maximum, et faites un effort pour rester actif tout au long de la journée. Même des activités simples, comme faire une courte promenade, engager la conversation ou passer plus de temps à la lumière naturelle du jour, peuvent aider à réinitialiser l'horloge interne de votre corps et à améliorer le bien-être général. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Vos expériences comptent et vos réflexions pourraient aider quelqu'un d'autre confronté au même problème. Merci d'avoir regardé et nous sommes impatients de vous retrouver dans la prochaine vidéo.